tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, après des années d'attente, la saison 1 d'Hasbin Hotel vient de s'achever. Vous connaissez mon amour pour cette série, pour les chansons. Vous m'avez vu à la Mes Story en cosplay d'Angel Dust en compagnie de Nugs. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre le cosplay pour l'occasion, mais malheureusement je ne l'ai pas ici. Donc c'est pas grave, vous vous contenterez de ma tête entre guillemets classique avec ce make-up que j'en profite pour vous montrer. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire, vu que je me suis pas encore démaquillée, c'est le moment idéal pour tourner cette vidéo. Donc j'ai regardé toute la série, j'ai regardé tous les épisodes et voilà, donc à chaque sortie vraiment je regardais les épisodes et j'attendais avec hâte les épisodes suivants la semaine d'après. Et je me suis dit, il fallait bien évidemment que je vous fasse une vidéo de mon avis sur cette série, du moins pour ce qui est de la saison 1. Et avant de commencer, je tiens à préciser qu'il y aura quand même des spoilers. Donc voilà, si jamais vous voulez pas être spoilé, je vous invite tout simplement à ne pas regarder cette vidéo. Après, si vous voulez être spoilé, c'est vous qui voyez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, eh ben, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube dédiée à ce monde qui s'appelle Juge Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Avant de commencer à donner mon avis sur cette série, je vais vous faire un petit résumé pour les personnes qui ne connaîtraient pas éventuellement la série Hasbin Hotel. Donc il s'agit d'une série pour adultes, hein, je viens à préciser, même s'il y a de l'animation, c'est une série pour adultes avec des grossièretés, bref, tout un tas de... Bon, je ne vais pas en parler ici. Donc c'est une série qui a été créée par Vivienne Medrano, donc c'est également la créatrice de Helluva Boss. Pour les personnes qui connaîtraient par hasard Helluva Boss et pas Hasbin Hotel, ben voilà, c'est la même personne. Et pour résumer grosso modo l'univers, on suit l'histoire de Charlie Morningstar, donc la fille de Lucifer, donc la princesse des enfers, qui gère un hôtel dans le but d'offrir aux pécheurs la possibilité de rédemption. Car chaque année, en fait, en enfer, il y a une purge annuelle qui est effectuée par les anges. Et donc, c'est pour... elle en a assez, tout simplement, de voir son peuple se faire massacrer chaque année. Et donc, tout simplement, on suit voilà, son histoire avec d'autres personnages que je citerai par la suite. La série est sortie le 18 janvier de cette année sur Amazon Prime. Et elle compte 8 épisodes pour la première saison. Donc voilà pour ce qui est déjà du résumé de la série. Maintenant, je vais juste reprendre mes petites notes et vous donner un avis dessus. Alors, concrètement, pour l'avis global, c'est une série incroyable. Vraiment, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Vraiment, depuis le temps que qu'on attend cette série, ça fait des années qu'elle est annoncée et puis on a eu des annonces comme quoi que normalement elle devait tout ce qui est annonce au courant de l'été de l'année dernière, et qu'au final il y a eu, je sais pas comment ça se passe, c'est ce que c'était tout ce qui était juste les annonces niveau teaser, mais j'en s'attendais à ce que la série sorte en été alors que au final elle est sortie que cette année. Mais en tout cas bref, j'étais vraiment hyper heureuse de pouvoir revoir cette série, de voir les nouveaux designs des personnages, même si c'est vrai que il y a à peine quelques différences entre le pilote et la série, car oui, pour les personnes qui ne savaient pas, éventuellement il y a un pilote de la série. On nous introduit un peu tous les personnages et le design a légèrement changé du pilote à la série. Si jamais cela vous intéresse, je vous mettrai le lien du pilote d'Hasbin Hotel en français dans la description de cette vidéo. J'ai vraiment hâte de voir les prochaines saisons. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y aurait non seulement une saison 2, mais peut-être voire 3 et 4 qui sont prévus pour cette série. Donc j'ai vraiment hâte de
de pouvoir les regarder. Tous les personnages étaient vraiment incroyables, franchement, il y a rien à dire, hein. Je m'attendais à avoir une préférence sur un personnage en particulier, mais au final pas du tout. Je me suis attachée à vraiment tous les personnages sans aucune préférence. La VF, elle était vraiment magique. Non mais avec des voix, on avait Anaïs Elva pour tout ce qui est chanson, on avait La Briochée, Pascal Novak, Emmanuel Curtin, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, vraiment on avait des VF, mais pépites, hein, vraiment on avait des voix qui étaient incroyables. D'ailleurs parmi certaines des voix, il y en a quelques-unes qui ont été gardées du pilote, mais malheureusement il y en a d'autres qui se sont rajoutées, qui ont remplacé les voix du pilote. Ça fait un peu bizarre au début parce qu'on est habitué aux voix du pilote, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Côté chanson, vraiment ma chanson préférée, et je pense que c'est la chanson préférée de beaucoup d'entre vous, de beaucoup de personnes, Loser Baby. Donc voilà, le duo Husker Dust. Donc une chanson entre Husk et Angel Dust. Vraiment, elle est incroyable, surtout la VO. La VO, elle est magique, vraiment. La VO de Loser Baby, c'est ma chanson réconfort à présent. Genre dès que ça va pas, je l'écoute en boucle en fait. Et j'espère vraiment qu'on verra un peu plus du couple entre guillemets Husker Dust, hein, parce que voilà, tout simplement, on attend un baiser, hein, entre Husk et Angel, hein, on l'attend tous, hein, ce coup-là. Mais d'ailleurs, pourquoi il se fout... Mais le fait qu'il se fasse juste interrompre pendant la chanson, t'es là, mais non, en fait, pourquoi? Non, fallait pas les interrompre, en fait. J'aurais peut-être aimé voir un petit peu plus certains persos. Je pense plus particulièrement maintenant aux Viz. Donc Valentino, Vox et Vevette. Peut-être Cherry Bomb, la voir un petit peu plus également. Et d'autres personnages comme par exemple Carmilla ou d'autres, mais je ne les ai pas tous en tête. Mais bon, on verra bien. Peut-être que dans de prochaines saisons, ces personnages seront un peu plus développés. À présent, en parlant des personnages, je vais me concentrer sur certains personnages principaux. Je ne les listerai malheureusement pas tous, parce que sinon ça risque de durer un petit moment. On va commencer tout de suite avec la personnage principale, donc Charlie. Vraiment, j'aimais beaucoup son investissement dans son projet pour le tel, mais je sais pas, je trouve qu'elle est pas forcément la plus attachante, dans le sens où... elle n'arrivait pas forcément à comprendre les autres dès que ça n'allait pas, ou ce genre de truc, mais c'est vrai qu'il y a des moments où elle pouvait vraiment être adorable. La VF est vraiment bien, donc comme j'ai pu le dire, c'est Anaïs Delva, et puis surtout au niveau des chansons, c'était vraiment magie. Et dans le dernier épisode, non mais sa transformation finale en démon, mais elle était incroyable, genre vraiment, là je l'ai vue, j'ai fait waouh. Il y a une différence entre Charlie gentil et Charlie énervé. J'étais là, oui. Oh, incroyable, vraiment. On va parler à présent de sa copine Vaggie. Car oui, là, on peut dire, le couple a été officialisé dans un épisode, je ne sais plus lequel, où lorsque Charlie présente Vaggie à son père, elle dit, voilà, c'est ma petite copine. Mais vraiment, également un super personnage. Grosse surprise sur sa véritable identité. Certaines personnes s'y attendaient. Moi, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai fait, mais... comment ça, en fait? Genre, quand j'ai découvert qu'en fait, Vaggie, c'était un ange qui a participé à cette purge. Donc, on est là, waouh! Qu'elle a participé à l'extermination pendant tout ce temps. Et qu'elle se retrouve là, en fait, à lutter contre. Ça fait quelque chose, hein. Vraiment, on est là, ouf! Mais j'aimais beaucoup également voir ce personnage. Et puis, honnêtement, le couple Shaggy, il est adorable. Genre, elles sont trop mignonnes. Je veux rien savoir, en fait. Ensuite, on va parler d'un des personnages vraiment... je vous montre Nugs. Vous avez vu mes cosplays. On va parler d'Angel Dust, bien sûr. J'ai vraiment adoré l'amélioration de ce personnage, vraiment au niveau rédemption, il gravit les échelons, vraiment, je crois en lui qu'il va y arriver
un de ces quatre. Le fait de voir, ou même par exemple, lorsque Cherry Bomb lui proposait certains trucs, histoire qu'il change les idées et qu'il disait non, comment il a défendu ses amis, comment il était contre Valentino, mais on est là, mais... Oh, tu slay, vraiment... Waouh, grosse amélioration. Et j'espère qu'on verra, qu'on en saura un peu plus sur sa sœur et où qu'on la verra un peu plus. Parce que, oui, pour les personnes qui savent pas, en fait, Angel Dust a une sœur, et cette dernière qui est au paradis. Et donc sa sœur qui s'appelle Molly, elle qui se trouve au paradis, et on pense en fait surtout que si Angel veut aller au paradis, c'est surtout pour revoir sa sœur. Et j'espère que dans les prochaines saisons, on en saura un petit peu plus justement du pourquoi, du comment, qu'on verra peut-être un peu plus sa sœur, parce que on la voit vraiment vite fait dans l'épisode où Charlie et Vaggie se rendent au paradis, où on la voit aux côtés des autres anges. Donc vraiment, j'ai hâte d'en savoir un peu plus également sur la relation entre ces deux personnages. À présent, on va parler du fameux, du célèbre Alastor. Oui, j'aurais pu en parler plus tôt, mais voilà, j'ai vraiment fait l'ordre des persos selon ceux qui me venaient les premiers en tête. Vraiment un personnage super attachant. Mais, attention, faut quand même, justement, faut quand même faire attention. Parce que on le sait toutes et tous que c'est le méchant principal, c'est censé être le méchant principal de la série. Ça, il ne faut surtout pas oublier. Donc le fait qu'il joue là-dessus, le fait d'être tout gentil, de s'inquiéter pour Charlie et tout ça, en fait, il joue simplement d'elle. Là, il fait genre d'être gentil et tout ça, c'est juste pour faire un pacte avec elle, c'est tout. On le sait tous et tous. Donc vraiment, faut faire gaffe à ça, tout simplement. Et j'ai hâte de voir son retour pour la prochaine saison, parce que quand on sait le fight qu'il y a eu avec Lucifer à la fin, et que il a vraiment perdu tous ses pouvoirs, il était vraiment affaibli. J'ai hâte de voir comment il va revenir dans la prochaine saison. Est-ce qu'il va revenir de nouveau aussi puissant qu'il était, voire même plus puissant? On sait jamais. Donc vraiment hâte de revoir ce personnage plus tard. On va passer très brièvement sur Nifty. Personnage qui m'a beaucoup fait rire, mais qui m'a quand même fait énormément peur. Hein. On va pas se mentir, quand on voit juste ses attitudes ou le fait de vouloir massacrer tout le monde, ça fait peur. Vraiment. Je vais parler de Husk. Donc vraiment, Husk, j'en ai déjà parlé un peu vite fait dans la partie d'Angel Dust, mais vraiment j'ai kiffé son caractère. Il était adorable, vraiment. C'est vraiment le seul qui comprend et qui écoute vraiment Angel. C'est vraiment le seul qui s'inquiète vraiment pour lui. Même si bon, il va voir comment il va, c'est parce que Charlie l'a supplié. Mais c'est vraiment lui qui va venir et écouter comment il va et tout, contrairement à Charlie qui a un peu de mal avec ça, je vais pas vous mentir. Maintenant, Serpentius. Mais c'est un vrai bibou dans cette série. Il est tellement chou, vraiment, il est adorable. Là, je vais vous mettre des photos parce que je ne sais combien de screens de Serpentius. Là, comment il est adorable. Bon, vraiment, des fois, les têtes qu'il fait, oh, j'ai envie de lui faire des câlins. Et le nombre de fois où j'ai rigolé en voyant ce perso, vraiment, un des meilleurs. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est un des meilleurs. Et j'ai entendu quelques extraits rapidos de la VO. Mais quand j'entends des fois, je n'ai plus le nom de la personne qui double son personnage dans la VO, mais quand j'entends des fois ces petits R roulés, quand par exemple il dit sorry, c'est trop mignon, vraiment, genre j'adore. Cependant, je trouve que sa mort, elle était beaucoup trop rapide. Genre vraiment, c'était pouf d'un coup, un claquement de doigts, et puis à plus Serpentius. Donc vraiment, j'ai fait, comment ça, il est plus là? Attends, j'ai raté un truc, j'ai cligné des yeux, et pouf, à plus. Il m'a presque fait pleurer, ce con. Hein, je vais pas vous mentir, hein, j'avais les larmes aux yeux. Mais, est-ce qu'il y a un mais? Je m'attendais vraiment à je m'attendais vraiment à sa rédemption. J'étais sûre, en le voyant comment il était, je vais être là, lui, il va accéder au paradis. Donc là, vraiment, je suis vraiment contente qu'il ait réussi, même si de base, hein, c'était vraiment pas du tout prévu qu'il reste à l'hôtel. Hein. C'était juste initialement pour espionner toute la bande.
Et j'espère le revoir peut-être un peu le revoir dans les autres saisons. Même si, bon là, il est plus en enfer. Mais peut-être faire en sorte, je sais pas, qu'il vienne des fois rendre visite à ses amis en enfer. Ou même que, par exemple, Charlie, elle aille lui rendre visite au paradis. Ou d'autres scénarios de ce style. Ça pourrait être vraiment super. Lucifer. Alors, Lucifer, vraiment un super perso. J'ai adoré la VF avec Pascal Novak. Sa chanson contre Alastor est vraiment incroyable. Vraiment la rivalité entre les deux. C'était vraiment super. Même maintenant, au moment où je vous en parle, genre vraiment, j'ai la musique en tête tellement qu'elle est bien. Et tout comme Charlie, sa transformation finale dans le dernier épisode, elle m'a scotché. Le fait de le voir comme ça, alors que quand même, on passe d'un mec qui crée des canards dans son coin à un gars qui pète littéralement un câble. Pour vous dire à quel point... on est passé de ça à ça, on est passé du coq à l'âne carrément. Hein. Mais vraiment un super personnage également. J'ai kiffé le voir. À présent, comment dire, le détester. Je vais pas dire ce mot parce qu'on est sur YouTube. Adam. Comment dire, j'ai envie de dire ce mot, hein, mais... Je vais pas le dire, hein, vraiment, tellement que ce personnage, il est insupportable. Vraiment, à chaque fois que je le voyais, j'avais juste envie de lui mettre des claques. Juste voir son caractère et tout ça. On se dit, mais comment ce mec a réussi pour être au paradis? Genre vraiment, avec un caractère comme ça. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Vraiment. Mais j'ai kiffé détester ce perso. C'est bizarre dit comme ça, hein, mais j'ai adoré le détester, tellement qu'il était vraiment bien fait. La voix d'Emmanuel Curtil, elle était incroyable sur ce personnage. Vraiment, j'ai préféré sa voix en VF qu'en VO, personnellement, pour les quelques extraits que j'ai pu entendre de la VO. Mais vraiment, j'ai kiffé la voix d'Emmanuel Curtil. Il colle tellement bien à ce personnage. Sa mort, c'est entre guillemets quand même une surprise, hein. Bravo Nifty, hein, au passage. Mais bon, ça fait quand même plaisir, hein, parce que bon, il n'y a pas à dire, quand il y a des personnages comme ça, on n'est pas contre, hein. On n'est pas contre. Et je me demande si par hasard, comme Serpentius a pu accéder au paradis après sa mort, est-ce que il n'arriverait pas la même chose à Adam, mais dans le sens inversé, où il était au paradis, et après sa mort, il sera en enfer. Voilà, c'est une petite théorie, question entre guillemets, que je pose comme ça, ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais ce qui fait que si mon raisonnement est logique, on le verrait éventuellement dans les autres saisons. Et ce serait intéressant de le voir vivre en enfer. Petite parenthèse à propos de Lilith. Donc Lilith dont on parle tout le temps, presque tout le temps dans la série, mais qu'on ne voit jamais, à l'exception dans le tout dernier épisode. J'ai hâte de la voir un petit peu plus dans les autres saisons, vu que à la fin, son nom c'est Luth, je crois, un des anges exterminateurs d'Adam, qui lui demande de revenir en enfer, parce qu'apparemment c'est le bazar pas possible. Mais juste le fait de voir que depuis tout ce temps, elle se la coule douce sur une plage, elle n'en a rien à cirer. Et se dire qu'elle était là, en fait, depuis le début, elle était juste sur une plage. Elle faisait rien, vraiment. Elle profitait et tout ça. Donc on se dit, on s'attendait vraiment à ce qu'elle fasse autre chose, genre, je sais pas, un projet pour revenir en enfer, pour arrêter l'extermination ou un truc. Non, madame était sur sa petite plage, sur son petit transat. Ok. Petite mention spéciale à Nugs, pour les quelques fois où on a pu le voir, vraiment, juste parce qu'il est trop chou. Voilà, juste parce que ce personnage est adorable, genre pour les quelques fois où j'ai pu le voir, il était vraiment trop cute. Comme j'ai pu le dire, et ben, malheureusement je n'ai pas pu mentionner tous les persos parce que ils sont tellement tous plus incroyables les uns que les autres. Mais vraiment, je les ai tous kiffés. Hein. J'ai pas vraiment, comme j'ai pu le dire, j'ai pas vraiment eu de préférence ou quoi que ce soit. Mais bon, si je devais parler vraiment de tous les personnages, je pense qu'on en aurait eu pour des heures.
Mais tout ça pour dire que ils ont eu tous plus ou moins leur importance, même si il y en a quelques-uns que j'aurais aimé qu'on voit un peu plus, peut-être dans les autres saisons éventuellement. Pour conclure, tout simplement c'est une série incroyable, hein, comme j'ai pu le dire, vraiment une série waouh. Je suis vraiment contente d'avoir enfin pu voir, on est tous contents d'enfin voir cette série après tant de temps d'attente, genre ça fait des années, ça fait au moins 4-5 ans que le pilote est sorti. Et ça y est, on a enfin la série sur Amazon Prime. Donc j'ai vraiment hâte de voir les prochaines saisons, à voir quand est-ce qu'elles pourront sortir. Et hâte de savoir également si on découvrira dans les prochaines saisons de nouveaux personnages. Ce serait vraiment super intéressant, et de voir également comment, au niveau de l'évolution de l'hôtel, est-ce que... suite à la rédemption de Serpentius, est-ce que par hasard d'autres âmes entendront parler de ça et se diront ah bah oui c'est possible, et voudront entre guillemets tenter l'expérience de l'hôtel. Et donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo où je vous donne mon avis sur la série Has Been Hotel. Surtout n'hésitez pas à me donner également votre avis en commentaire, j'aurais vraiment hâte de vous lire, de savoir ce que vous en pensez. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, et bien surtout n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, et bien je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube dédiée à ce monde qui s'appelle Juge Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!